Allô, on est le 19 décembre, je pense. Il y a des vents violents, vraiment intenses. Puis là, on est en mode survie dans la pièce en haut de mon garage, qui est mon atelier / rangement. Je sais pas si vous allez entendre à quel point c'est intense dehors. Ça fait 2 fois que, depuis qu'on habite ici, qu'il y a ce genre de tempête, vent et tout. Cet été, c'est arrivé, il y avait eu une tempête de pluie et c'était terrorisant. J'avais jamais eu autant peur. C'est comme si on était au cœur d'un ouragan. Puis on dirait que mon premier réflexe... Oh, est-ce que vous entendez? Ça n'a pas de sens. J'espère que vous allez entendre. Jour du solstice, on s'apprête à enregistrer un épisode de l'Atelier du dimanche, qui est le podcast que j'ai avec Alex. Puis aujourd'hui, on va planifier et discuter de tous nos objectifs, nos buts en 2026. Je suis très excitée de faire cet enregistrement. Notre petit setup. Je vais tout noter dans mon agenda. Je suis prête. J'ai déjà commencé à le remplir. T'es-tu prêt? T'as l'air perdu? C'est correct? C'est le piston, hein? Mais il sent le café. Il sent le café fancy. On est-tu prêt? On est dans les années 2000, là. On est le futur, là. Tu comprends? T'sais, on est dedans pour vrai, là. T'sais, c'est comme 2040. Il n'y a pas de différence entre 2040 2040, c'est le futur, là. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Dans ce cas, 2026, c'est autant le futur que 2040. Oh, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est quelque chose, là. Ouais. Tu veux dire, Back to the Future, il est dans le futur en 2015. Ça fait réfléchir. Ça fait énormément réfléchir. Puis là, on est comme, quoi, 2026, puis la plus grande technologie qu'on a accessible, c'est genre une couverte. Une couverte chauffante? Oh, puis encore là. Puis encore là, elle pète après 2 jours. Ouais, elle pète, genre à fond, puis elle te colle sur le dos. Là, partez-moi pas ces imprimantes, là. Oh, toi, là. Sur les téléphones cellulaires. Hi. J'attends encore une technologie qui va me convaincre. Hey, attends. Je suis en direct de la fin du podcast, d'où mon gros pompon de micro. Je me suis dit que j'allais vous parler un peu de ce qu'on vient de parler dans le podcast si jamais vous n'écoutez pas l'atelier du dimanche, parce que pendant l'enregistrement, j'ai travaillé sur mes objectifs de 2026, puis je pensais que c'était bon de vous les communiquer. J'ai cet agenda-là qui vient de chez Hemlock & Oak, qui n'est pas du tout commandité, là, évidemment. Je l'ai acheté moi-même. C'est fait au Canada, puis ils sont vraiment beaux. Je trouve qu'ils ont comme une vibe de vieux grimoire de sorcière que j'apprécie. OK, je vais vous reculer comme ça. Fait que c'est ça, j'ai commencé à travailler dans mon agenda parce que je trouve que si on attend trop, ben moi je suis de même, tu sais, le côté de pas utiliser les autocollants pour on veut comme tout le temps que ce soit sacré, là, les nouveaux cahiers, les nouveaux agendas. Fait que moi je commence toujours vraiment tôt à le barbouiller puis à comme le gâcher à quelque part pour pas me sentir mal d'écrire dedans. Fait que c'est ce que j'ai fait pendant le podcast. Parce que c'est aussi dans mes agendas que je manifeste mes objectifs pour la nouvelle année, parce qu'après ça, ça crée comme un référent à consulter. Fait que j'ai commencé à faire des pages un peu de scrapbook. Cette année, je veux plus archiver papier ma vie. Tu sais, je viens juste de sortir là, la vidéo de mon année de tricot. Puis j'ai vraiment aimé ça, le côté archive vidéo, tu sais, parce que j'ai pu mettre plein d'insertions de ma vie et tout. Puis ça, c'est précieux, sauf que j'ai envie d'avoir comme un penchant papier de ça. Garder aussi, tu sais, les étiquettes de laine, les ressentis sur comment je trouve ces laines-là. Ça va être un endroit aussi pour mettre mes autocollants de Pix, les autocollants, les tapes qu'elle utilise dans les envois, dessiner des trucs, tu sais, comme ça, c'est juste une étiquette vintage que je trouvais vraiment belle, que j'ai mis. En tout cas, fait que c'est vraiment pour le plaisir de bricoler puis d'avoir comme mon agenda. Je vous parlais jamais de ça avant, fait que je sais pas si ça va vous intéresser. Alors voilà ma petite page d'objectifs. Je vais vous parler de ceux qui vous concernent, qui peuvent vous intéresser ou vous inspirer. Premièrement, en 2026, je veux sortir le pull Lulu.
Le patron va partir en test bientôt, mais je veux vraiment bien le faire. Soit autant le test que l'écriture du patron, parce que je vous en ai parlé souvent, mais tu sais, il va y avoir un côté vraiment différent avec le Lulu qui va seulement être sortir en 3 tailles. Vraiment hâte de voir comment ça va se passer, ça. Ensuite, j'ai vraiment envie de sortir un cardigan. Mais ça, je vais vous en reparler le temps venu parce que je suis en train de voir quelle laine je vais utiliser et tout. J'ai vraiment le piton collé sur la Peace Fleece. Comme j'ai de la misère à imaginer travailler avec autre chose. Fait que ça, c'est un problème, là, mais il va falloir que je trouve avec quoi là, je vais faire un cardigan. Mais j'ai vraiment envie de faire un cardigan. Je trouve que ça manque le parfait cardigan, en fait. Puis c'est comme ma démarche, on dirait, de créer les parfaits basiques. Ça va aussi faire partie des vlogs à venir, mais je veux refaire une collaboration avec Pix, qui est mon ami artiste qui fait d'ailleurs tous ces beaux petits autocollants-là pour mettre dans son agenda. Je les ai pris... c'est Pix, en fait, qui me les a offerts. Vous pouvez les acheter. Je vais mettre le lien vers son site dans la barre de description, mais c'est une artiste qui m'inspire énormément, puis je trouve qu'on a une belle complémentarité, puis j'ai envie de poursuivre les expérimentations avec plus d'intention, encore une fois, plus de professionnalisme aussi dans ces collabs-là pour faire des patrons qui sont vraiment différents puis le fun. Mieux archiver, ça, je vous en ai parlé. Je veux beaucoup écrire. Je veux que Substack aussi prenne une place importante. Substack qui est une plateforme un peu d'infolettres. J'adore écrire. Moi, j'ai un passé quand même en écriture dans le sens que quand j'étais en histoire de l'art puis que je travaillais au magazine Spirale, j'écrivais énormément puis c'est quelque chose que je veux garder dans ma pratique. Donc, assurez-vous d'être abonné à mon Substack d'ailleurs pour suivre tout ça. J'aurais envie en 2026 aussi qu'on se fasse une rencontre, un événement scolaire. C'est juste de trouver où, quand, comment, de trouver un peu comment organiser ça, de prendre le temps de le faire, d'avoir peut-être des commandites pour qu'il y ait à manger, à boire. Tu sais, que ce soit comme un événement dans la vraie vie. Je pense que ça va être mon focus de l'année. Ça va être de vraiment comme ramener dans le réel toute la communauté qui se construit, en fait, puis que vous puissiez aussi vous rencontrer entre vous. Ça, j'aime vraiment cette idée-là. J'ai envie d'inclure des vraies expériences puis que ce soit ça que je vlogue. Ensuite, clarifier ma direction artistique, ça va bien se faire aussi l'année prochaine. Là, je suis vraiment en train de développer ça. Je vais avoir des gens qui vont m'aider, avec qui je vais travailler et collaborer. Donc, ça va être à suivre, mais il va y avoir beaucoup de choses en lien avec ça aussi. Je vais avoir un site Internet enfin avec mes patrons, puis avec toute une direction très, très, très claire, toujours dans l'idée de me professionnaliser et de ramener la créativité, la création au cœur de ma pratique. Sinon, j'aimerais ça aller m'entraîner 4 fois par semaine, continuer ça. Là, ça va bien, j'ai un bon rythme ces temps-ci avec l'entraînement. Ça me fait vraiment du bien, surtout considérant qu'en faisant du travail autonome, je suis jamais en dehors de chez moi. Il n'y a pas beaucoup de cafés qui sont comme accessibles, fait que je me retrouve du matin au soir à être dans la maison. Fait que le gym, c'est comme une espèce de lieu en dehors de la maison où je peux aller. À chaque fois que je parle de ça, il y a des gens qui commentent que je devrais juste m'entraîner à la maison. Puis je suis comme, non, là, je suis tout le temps dans la maison, je peux plus. J'ai besoin de raison de sortir, tu sais. Fait que l'épicerie, à un moment donné, ça va, là. Fait que le gym, c'est comme une manière pour moi de sortir de la maison. Fait que ça me force à pas travailler. Puis ça, c'est vraiment bon des fois d'avoir comme cette scission-là. Puis d'ailleurs, je m'en vais là. Je m'en vais au gym. Fait que faisons ça. Là, j'ai un problème qui est que mes espadrilles de course, qui sont des Oka, c'est les Bondi 8, je pense. Je sais même pas si ça existe encore. Oui, ça existe encore. Mais mes Oka me font d'atroces douleurs aux pieds. Hier, j'ai fait une course de 5 km. D'ailleurs, j'ai battu mon record sur 5 km, genre, dans une course, aucun rapport hier soir, en tout cas. Je l'ai faite en genre 30 minutes. Je sais que c'est poche, là, mais pour moi, c'est bon. Mais ils me font tellement mal, on dirait qu'ils compressent le bout de mon pied. C'est comme je sens le bout de mon pied qui est
comprimé. Puis là, toute la nuit et le matin et tout, là, j'ai comme mal, j'ai des douleurs aux pieds. Sauf qu'il me faisait pas ça quand je m'entraînais pour mon demi-marathon. Mais ça m'a fait réfléchir au fait que, justement, peut-être que c'est dû à l'usure puis que je les change. Fait que je les ai achetés en 2023 à peu près. Tu sais, je pense qu'ils doivent avoir 2 ans, là. J'ai couru peut-être, je sais pas combien de kilomètres ça peut faire, cette affaire-là. Kilomètres before changing. Je sais pas. Mais là, peut-être que c'est dû à l'usure, puis je les sens plus comme écrasés aussi. C'est comme une dépense que j'ai pas envie de faire. Faudrait que j'aille me faire... faudrait que j'aille dans un magasin de course, me faire ajuster mes pieds plus. C'est parce qu'il faut que tu choisisses les bonnes espadrilles selon ton pied, je sais pas quoi. Là. J'ai ça, le côté conseil. Là. I hate that. Là, on est lundi matin, alors bonjour, bienvenue au bureau. On va mettre en ligne aujourd'hui le patron du Pampan, qui est ce petit bonnet ici. Petit bonnet coquin. Je pense que c'est quand même la mode ces temps-ci. J'en vois plein sortir, puis j'avais envie... Mais en fait, je voulais en faire un l'année passée, puis finalement, je ne l'ai pas fait. Puis là, cette année, it's happening. Celui-là, il est tricoté dans un Baumer vintage. Puis je pense que je vais en vendre aussi parce que je prépare là, des bonnets pour un drop en janvier probablement avec des bonnets Madeleine et des fleurs de tête et tout. Je pense que je vais ajouter quelques petits bonnets comme ça parce que ça permet de faire une alternative un peu moins chère que les Madeleines et tout. Mais avant, non pas avant, on peut faire ça tout de suite en fait. Je pensais, j'ai vraiment tardé à mettre le patron en ligne. Je pense que je vais le mettre gratuit pour 24 heures. Comme ça va être comme ma manière de me faire excuser d'avoir autant tardé. Ça va faire comme un petit stunt en même temps pour mon patron, qui gagnera par le fait même de la visibilité. Je voulais consacrer une vidéo complète à ce sujet, mais je me suis dit que ça avait vraiment sa place dans ce vlog qui porte un peu sur l'inspiration l'hiver, comment s'inspirer, comment repartir la machine quand on se sent moins inspiré. J'ai constitué une petite liste de patrons que j'aimerais peut-être tricoter éventuellement ou pas. En tout cas, je vous les partage. Premier classique d'hiver, c'est le châtaignier. Si vous n'aimez pas tricoter à plat, il y a le cloud sweater de petite knit qui pourrait être vraiment une bonne option pour un peu douper mon châtaignier, qui est en fait 2 dupes, je pense, du fameux roll neck de J.Crew des années 90, là, dont j'arrête pas de vous parler. Donc, c'est 2 options possibles. Le cloud sweater, il est vraiment beau aussi. Puis c'est ça. Puis le châtaignier, qui est mon patron, qui est sorti récemment. Si jamais ça se tricote les deux dans des laines assez rustiques, ça peut faire des super beaux pulls basiques à porter l'hiver. Sinon, il y a une designer que j'ai découvert récemment qui s'appelle Loopy. Donc, le Loopy Studio, ses patrons sont publiés sous ce nom-là. Elle a sorti récemment le Striped Cardi, qui est un cardigan gratuit en plus, qui est inclusif et vraiment, vraiment cool. Je pense qu'il va vraiment vous plaire. Surtout, en plus, qu'il est gratuit, c'est super cool. Et j'arrête pas de le voir là, sur Pinterest, sur Instagram. Tout le monde le tricote. Il peut se faire un peu plus sobre avec des rayures comme unies, mais je l'ai aussi vu tricoter avec des rayures vraiment éclatées. Puis le résultat est magnifique. J'aime aussi vraiment beaucoup sa coupe, qui a l'air vraiment bien pensé, vraiment tendance. En tout cas, j'ai vraiment aimé ce patron-là, je vous le montre. Un autre patron qui a comme envahi mon Pinterest, c'est le Lola Sweater, qui est un espèce de basic avec de la texture que je comprends pas trop comment faire, là, mais en tout cas, ça look vraiment. Je vais vous mettre des images de Pinterest à l'écran, vous allez voir ce que je veux dire. Je trouve que ça donne un look vraiment cosy, mais en même temps, ça peut faire un chandail qui va comme élever un outfit assez basic. J'ai aussi eu un gigantesque coup de cœur, j'en ai parlé sur mon Discord d'ailleurs, pour le Babounia Shawl de
comment qu'elle s'appelle, je vais vous mettre son nom à l'écran. C'est un châle inspiré des foulards polonais que la grand-mère de la designer portait, je pense. Il est magnifique. C'est fait avec du mohair, un gros mohair. Je pense que c'est fait avec la ballerina Chunky Mohair, qui est la laine que j'avais utilisée pour faire la toque mohair. Ça a l'air d'être une dentelle assez accessible. Si je me trompe pas, il y a quelqu'un sur mon Discord qui l'a commencé et qui disait qu'il y avait peut-être une erreur dans la charte, là. En tout cas, fait que je sais pas trop. On dirait que ça m'a enlevé l'envie de me lancer parce que je suis vraiment pas... j'ai vraiment pas de skills en dentelle. Sinon, sur mon Pinterest, l'autre fois, j'ai vu un chandail que j'ai trouvé tellement beau. J'ai fouillé comme une dingue pour essayer de trouver un patron, puis il n'y en avait pas parce que je me suis rendu compte que c'était une collab qui a été faite entre Floca, dont je vous ai parlé sur la chaîne, et Vieille, qui est une genre de maison mode, je pense scandinave, qui font des trucs... J'étais assez déçue, honnêtement, parce que la collab est vraiment belle, mais les vêtements en soie de la compagnie Vieille me semblaient assez banal, en tout cas. Mais c'est une espèce de raglan montant. Je pense que vous allez l'adorer, là, qui est vraiment chunky, là. Il y a comme des grosses côtes, il est vraiment beau. Ça peut être une inspiration, celui-là en soi. Mais il y a My Favorite Knitwear, qui n'est jamais bien loin, qui vient juste de sortir le sweater numéro 33 qui ressemble vraiment au niveau du raglan, là. Il est vraiment similaire. Moi, je pense que je partirais de ça pour m'inspirer. La seule chose que j'aime pas du sweater 33, c'est les ouvertures sur le côté, mais ça, c'est vraiment personnel. Autre inspiration cet hiver, c'est les Tabby Gloves. On en voit partout, donc des mitaines Tabby inspirées des fameuses bottes de la maison Margiela, que je donnerais ma vie d'ailleurs pour avoir. Donc les Tabby Gloves, j'adore l'idée. J'aimerais beaucoup en faire. C'est bien à la mode cet hiver. J'ai trouvé quelques patrons. Ils sont beaucoup en fingering, les patrons, ou en grosse laine feutrée. Puis j'aime pas le look du tout de la laine feutrée sur des mitaines. Je trouve que c'est pas très élégant. Fait que j'irais plus vers du fingering, mais en tout cas, à voir. Sinon, j'ai vu le Tapetum de Tethys Knit Garden, qui est une designer incroyable. C'est un gros pull en jacquard dans des couleurs terreuses, vraiment belles. Elle fait des designs tellement beaux, cette designer-là. Moi, les fois que j'ai essayé, ça s'est pas bien passé. J'ai comme de la misère, je pense, à suivre ses patrons, puis ça donne jamais le résultat. Puis en tout cas, c'est le genre de designer que je vous conseillerais quasiment d'aller avec la même laine qu'elle a utilisée, puis de pas trop essayer de mettre votre touche. Mettons, là, c'est comme, je ferais ça textbook, puis on n'en parle plus. Je pense qu'elle est très intentionnelle dans ses détails, puis dans les constructions, fait que ça donne souvent, une demi-maille de différence sur l'échantillon va aller tout mélanger le patron. Mais celui-là, je l'ai trouvé particulièrement beau, très, très, très classique. Il y a une espèce de jacquard bouleversant qui a l'air de sortir là, d'un film. Là. Il est vraiment, vraiment beau. Je pense qu'il n'est pas encore sorti, par contre. Il va arriver en janvier, mais je vous le montre quand même. On est à l'avant-garde ici ou quoi. Autre patron qui est toujours pas sorti non plus, mais qui promet, c'est le Monolines cardigan de la designer Monoknit. Donc, cardigan avec un espèce d'effet texturé. Toujours des genres de lignes. Je trouvais qu'il avait l'air à... La forme a l'air vraiment belle. C'est souvent le problème des cardigans, je trouve. Ils ont comme tout le temps des proportions qui me semble off. Donc, soit la manchure est trop petite, le corps est trop grand, il est trop carré, il est pas assez... En tout cas, moi, j'ai comme une quantité ridicule de critères pour des cardigans. Là. C'est pour ça que je veux en designer un cette année. Mais celui-là, il me semble prometteur. Je ne l'ai pas vu. Souvent, ça va être sur les testeurs et tout qu'on va voir vraiment c'est quoi comment il est écrit. Parce que quand tu commences à faire d'autres tailles, c'est là que tu te rends compte comment il a été pensé puis est-ce que ça fonctionne ou pas finalement. Puis rappelez-vous aussi à quel point c'est facile de trafiquer un vêtement pour en faire des belles photos. Ça, c'est l'autre chose, moi, que j'aime avec les testeurs et les testeuses, c'est de voir comment le vêtement se présente quand il n'y a pas une intention artistique derrière la photographie. C'est super important de prendre attention à ça parce que c'est facile de se laisser prendre par une belle photo ou un beau contexte puis penser que le vêtement va ressembler à ça alors qu'il faut faire attention aux détails. Mais celui-là me semble prometteur. Toujours dans les patrons qui ne sont pas encore sortis, mais qu'on va garder à l'œil ici sur la chaîne, c'est le Zosia cardigan de Coco Amour Knitwear. Il n'est toujours pas sorti. C'est une pure beauté en jacquard. Ça a l'air d'un jacquard qui est assez accessible. Il a l'air bien construit aussi. J'aime les manches larges. J'aime les couleurs qui ont été utilisées dans le sample. Je pense que j'en ai vu 2 passer, là, des échantillons de ce patron-là. Les 2 étaient vraiment beaux. Un classique de l'hiver.
que je veux vraiment faire depuis des années, que je ne fais jamais, c'est les Songbird mitaines de Erika Heusser. Je les trouve tellement belles, ces mitaines-là, tellement classiques. C'est des mitaines que j'aimerais offrir en cadeau aussi. Je sais pas, ils ont comme un petit côté magique, conte de fées, que je trouve vraiment belle. Je les ai vus dans plein de couleurs aussi, puis j'aime particulièrement quand le jacquard est fait avec une couleur... une belle couleur intense, là, genre avec un beau bleu royal, un orange, un rose. Je trouve qu'elle se prête particulièrement bien à ça. Pour un autre look complètement, si vous aimez le style Whimsicott, si vous aimez le côté années 90, Practical Magic, une bonne manière, je trouve, d'apporter ce style-là dans l'hiver, c'est avec des patrons comme comment il s'appelle, le Ophelia Top de... Starcrest Knits, il est vraiment beau. Dans le patron, vous avez l'option de faire une camisole ou un chandail à manches longues avec des manches un peu évasées, là, vraiment typique de Practical Magic et du style de ces années-là. Designer aussi sur laquelle je suis tombée par hasard cette semaine, c'est Imogen Denton, qui a une esthétique vraiment particulière, une identité visuelle très forte aussi, qui m'a vraiment semblé pertinente à ajouter à toute cette liste. Elle semble avoir des patrons très inspirés de la mode vintage, donc évidemment, ça m'a beaucoup appelé, notamment ce chandail qui est le O'Flaherty Jumper. Elle a des chapeaux, elle a plein de trucs. Là, je vais vous faire défiler un peu son style. Le Sycamore Hat qui est trop, trop beau aussi. J'adore la proposition qui est différente de ce qu'on voit partout. Ensuite, une autre designer dont j'adore le travail qui vient de sortir un cardigan, encore une fois, qui est tellement beau. C'est Ranty Studio. C'est sûr que vous avez vu son cardigan passer. Là, il a été vraiment beaucoup partagé. Donc, c'est le Nest Jacket, qui est un espèce de cardigan manteau très texturé, qui a l'air comme rigide, là, presque dans la texture. Probablement à cause du point qui est fait. Je trouve que lui, il a l'air aussi de pouvoir se tailler une place très vite dans une garde-robe d'hiver. Il va être beau dans plein de couleurs. Puis j'aime vraiment la texture. Je trouve que ça amène un élément visuel super intéressant qui donne envie de le porter. Fait que ça, pour moi, c'est un autre incontournable. Là. Tous les échantillons sont tellement beaux en plus. D'après moi, c'est un patron qui va connaître un grand succès, et tant mieux. J'ai besoin de prendre une pause de l'ordinateur. Ça fait comme depuis 8 h du matin que je regarde mon écran. Il est rendu 2h30. Je viens juste d'acheter le Babounia Shawl dont je vous parlais, l'espèce de petit châle en dentelle. Puis je pense que je vais commencer ça pour le plaisir d'avoir un tricot qui n'est pas lié au travail. Puis je vais le faire dans ce mohair comme un peu rouge vin. Je pense que ça va être vraiment beau. Je vais essayer, honnêtement, à chaque fois que je commence à tricoter de la dentelle, ça se passe mal. On dirait qu'il y a comme quelque chose que mon cerveau comprend pas dans les chartes, puis même quand c'est écrit. En tout cas, là, j'ai vu qu'il y a les deux, il y a une charte puis il y a les instructions écrites, fait que je vais voir qu'est-ce qui me semble le plus facile à suivre. D'habitude, ça se passe bien jusqu'à temps qu'il faille répéter beaucoup de fois la charte, puis c'est là que ça part en couille à chaque fois. En tout cas, je vais essayer de mettre des marqueurs, sauf que je sais que, tu sais, des fois, diviser nos parties, ça fait pas en sorte que tu vas être plus démêlé parce qu'il y a des mailles qui bougent, puis là, blablabla. En tout cas. Avant qu'on lance le châle, par contre, je veux vous montrer le Lulu sur lequel je travaille en ce moment. Lulu qui est ce patron que je porte là, tout le temps, en fait. J'en ai commencé un rouge en Briggs & Little. Vous avez la deuxième manche ici, l'autre manche est terminée. Puis j'ai un plaisir vraiment limité à tricoter la Briggs, qui est cette laine-là ici. Elle est vraiment bien, elle fait vraiment l'affaire. Elle est vraiment correcte. Tout ce que je vous dis est biaisé par mon amour infini de la Peace Fleece. Puis juste à l'écran, vous allez voir la différence, je pense, non seulement au niveau de la couleur. Ça, c'est un rouge qui est plus froid que celui-là. Donc, au niveau de la couleur, mais aussi au niveau du fil, j'espère que vous allez voir comme à quel point la Peace Fleece, elle est dodue ronde et parfaite.
En tout cas. Je caresse le rêve de me commander les écheveaux manquants pour m'en faire un en rouge comme ça. J'ai travaillé sur le patron du Lulu. Finalement, j'ai mis 2 tailles. Je pense que ça va être suffisant. Donc, il y a la taille du brun comme ça qui correspond à la taille des chandails Baba, celui-là. Puis, il va y avoir l'autre taille qui est la taille que j'ai faite pour Anne-Marie, que, tu sais, Gab a essayé, que moi, je le porterais cette taille-là. Là, je vais faire essayer celui-là à ma mère cette semaine pour voir comment ma mère look là-dedans, pour voir comme est-ce que mon estimation est bonne. Parce que si mon estimation est bonne, ma mère, elle peut porter celui-là pour un look plus ajusté un peu. Tu sais, ajusté, il va rester comme oversize, mais un peu ajusté. Puis si elle voulait l'effet oversize, ce serait avec celui d'Anne-Marie. Je pense que mon estimation est bonne. Je fais confiance à mon instinct de designer, mais ça va être à voir pour la suite. Alors, voyons voir comment ça se présente, ce petit patron. Je pense que ça prend des aiguilles 5 mm. Et si je me trompe pas, j'en ai là-dedans. Je vais être due pour un ménage de ma trousse de tricot. C'est un peu gênant. Ça, c'est des 6. Ça, c'est des 4. Ça a l'air d'être des 5. Je ferai pas d'échantillon parce que je m'en fous un peu pour ce genre d'affaires-là. Je vais ajuster au fur et à mesure. Ça se pourrait que je double mon fil si jamais je trouve que c'est trop mou. Mais de la dentelle comme ça, ça fait beau. Je trouve que ce soit pas une texture trop dense. Alors, on monte des mailles. Cette semaine, je vais devoir travailler aussi sur le tutoriel du personnage. Je l'ai filmé au complet avant hier, ou il y a 2 jours. J'ai tout filmé une grosse intro sur comment lire un patron. Puis après ça, j'ai filmé le tutoriel, sauf que ces temps-ci, il fait noir tellement tôt que quand j'étais rendue à filmer le tutoriel, le soleil était couché. Et là, j'ai filmé quand même avec mon éclairage de soutien, sauf que ça fait comme une ambiance de vieux manoir qui est le fun pour le côté théorique, parce que je commence en faisant comme une espèce de... Je démystifie un peu comment lire un patron, quelle information veut dire quoi, c'est quoi l'échantillon, blablabla, tu sais. Sauf que rendu à la section de tutoriel, je trouve que c'est pas idéal qu'on voit un peu... Bien, on voit, mais j'ai l'impression que ça coupe une lisibilité. Alors, j'ai pris la décision de le recommencer, le tutoriel. Fait que j'étais comme, bon, c'est sûr que ça gâche un peu mon... Ben, pas ça gâche, mais ça change l'horaire que j'avais pour les fêtes, là, parce que là, cette semaine, c'est Noël. Mais je me dis que c'est pour le mieux parce que je veux vraiment que ce tutoriel-là soit aidant et qu'il soit pas comme mêlant. En tout cas, on va voir... C'est tellement difficile de filmer des tutoriels qui soient comme parfaits, là. Ce que je trouve le plus rushant, là, le plus contraignant, en fait, c'est le placement des caméras. Parce que là, idéalement, moi, je veux 2 caméras. J'en veux une sur mon visage puis une sur mes mains. J'avais une autre caméra, on vous l'avait dit là, pendant Vlogmas, que j'avais mon autre caméra que j'avais prévu d'utiliser pour ça. Mon chum l'a cassé 1 minute après que je lui ai prêté. Fait que c'est sûr que là, ça a comme un peu gâché mes plans. Je vais essayer autre chose pour cette semaine, là, pour que le tutoriel ait deux points de vue. C'est aussi, je trouve, dans les tutoriels débutants, c'est comme de faire le tri entre qu'est-ce qui est nécessaire au début d'apprendre, puis qu'est-ce qui va juste comme être mêlant et pas aider personne, tu sais. Trouver l'équilibre entre ça, là, c'est un autre défi, je trouve. Voyez-vous, là, au début, comme ça, de la dentelle, ça va. Je comprends ce que je fais, je comprends ce qui se passe, tu sais. La minute que ça va devenir un peu comme plus gros, là, je vais être perdue. Je suis sûre. Bon, je me suis perdue en vous parlant. C'est rare que je suis des patrons aussi. Des fois, ça me mélange. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que là, il y a comme une diminution. Puis là, ça m'a mélangé. Diminution.
jeter, ça me fait toujours ça. Comme là, je suis censée arriver à la fin de ma dentelle, puis il me reste la bordure. J'ai toujours une maille de trop. D'où sort-elle? Ça m'a fait ça l'autre fois aussi quand j'essayais un autre motif de dentelle. Ça veut dire qu'il y a comme un... Je me demande si c'est pas moi qui comprends mal ce type de diminution. Est-ce que c'est une diminution à 3 mailles, peut-être? Problème réglé, c'est parce que j'ai pas fait la bonne diminution. C'est de ma faute. Bien, évidemment, c'est de ma faute. Là. Comme je vous dis, je suis tellement pas intuitive là-dessus que... Avant que je mette la faute sur le patron, il va falloir que je fasse beaucoup de recherches sur mon comportement de tricoteuse. OK. Alors, on reprend. On était au rang 10. Comme ça. Superbe. Non, Rebecca. OK. Ça. Et là, ça marche. OK. Une chance que vous êtes là parce que j'aurais abandonné dans la vraie vie. Dans la fausse vie, je persévère pour vous, mes copines. Vous me donnez le courage de comprendre la dentelle. J'ai terminé la première partie. Ça s'est bien passé. J'ai noté mes rangs. Fait que ça me permet de comme mieux visualiser je suis rendue où. Mais c'est à partir de là d'habitude que ça se gâte parce que là, il va falloir que je comprenne mes sections. Je vais essayer de mettre des marqueurs pour m'aider à bien visualiser. Parce que tu sais, la dentelle, dans le fond, là, c'est comme un jeu d'augmentation puis de diminution. Puis là, les trous que vous voyez, c'est des jetés, puis il y a des styles de diminution. C'est juste que là, moi, mon cerveau comprend pas encore bien qu'est-ce qui donne quoi visuellement. Fait que j'ai de la misère à comme... Il faut vraiment que je suive attentivement, je suis rendue dans mes patrons parce que je vais pas comme le pogner par cœur. Et je me dis, ce châle-là, c'est peut-être un bon début là, pour comme, me pratiquer à visualiser la dentelle. Fait qu'on va, je vais passer à travers là. J'espère que je vais pas me tanner. Ah, vous le voyez bien comme ça. C'est vraiment beau. Ah, c'est beau. J'ai fait une minuscule erreur qui est là, ici. Mais je vais pas la réparer parce que je m'en fous. Ici, voyez-vous là, c'est censé être un jeté aussi. Sauf que j'ai échappé ma maille puis j'étais trop paresseuse pour aller voir comment relever un jeté. Fait que je l'ai laissé, je l'ai juste remonté comme si c'était une maille tricotée normalement. Fait que ça fait comme une petite marque dans la bordure, genre là. Mais tu sais, ça m'empêchera pas de dormir à soir. Sabler le bois, c'est comme si tu peignais les fibres du bois, fait que là de mettre du vernis, puis en fait de mettre la teinture du vernis, c'est comme ça relève les poils de même, c'est comme piquant sur le dessus. Fait que je mets une couche de vernis, ça les fige, par ça je peux sabler, ça devient doux, fait que c'est plus léger après pour passer le vernis. Là j'en suis là.
hi! Oh, hi! Bon, ok, je suis réveillée. Hier, j'ai décidé de couper ma frange. Je voulais vraiment garder faire pousser mes cheveux, sauf que je pense que ça va vraiment à l'encontre de mon cheveu naturel parce que c'est comme ça finit juste par créer 2 cheveux impossibles à gérer. Et là, j'étais plus capable d'endurer ma frange, fait que je l'ai coupée. Je pense que j'ai bien fait ça quand même, là, en tout cas. Là, on s'en va chercher des espadrilles de course. Je voulais vous montrer mon petit babounia châle. J'ai pas du tout avancé hier. Et mon chat a tout mangé. Ben, en fait, il a pas mangé, mais il a défait l'aiguille ici. Donc là, en direct, je vais remettre les mailles comme ça. J'ai fait des erreurs dans ce motif-là. Ici, il y a des erreurs, fait qu'il faut que je défasse ce motif-là. Je commence, voyez-vous, là, j'en ai tricoté un peu, puis là, je peux mieux visualiser ce qui se passe. Fait que je pense que je vais recommencer, puis je vais être plus en mesure de gérer mon motif, je crois. J'ai comme mieux compris, là, hier, en faisant des erreurs ici. Parce que là, j'arrivais pas à la fin de mon rang. Et au lieu de paniquer, j'étais comme, OK, là, je vais juste étudier mon motif puis voir ce qui se passe. Fait que j'ai mis ça de côté. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mon chat, il a coupé mes fils. J'ai pas envie de joindre un fil dans de la dentelle. Ça va être pas beau, là, un nœud en arrière. En tout cas, à suivre pour le babounia châle, là, je vais travailler dessus cet après-midi. Et j'ai aussi avancé vraiment beaucoup la deuxième manche de Lulu, qui continue d'avancer. Je devrais la terminer aujourd'hui. Je vais l'amener dans la voiture. Ça veut dire que je vais être prête à commencer le corps du chandail. Ça devrait flyer quand même, là. Ça se tricote vraiment bien. Puis moi, on dirait que les 5 mm, c'est comme mes aiguilles préférées pour des chandails. Je trouve que ça va vite. Je trouve que c'est le fun, mais ça va pas trop vite non plus. En tout cas, fait que je suis rendue, là, j'ai fini les augmentations. Je vais tricoter en aller-retour jusqu'à ce que la manche atteigne la longueur désirée. Puis j'y vais vraiment pour un look comme oversize. Fait que les manches vont être longues, il va être grand, il va être comme bien puffy. On s'est arrêté le genre, hein? Avec Chris, moi j'aurais été dépassé, je pense.
Qu'est-ce qui fait que ça... Joyeux Noël, on est présentement le 24 décembre, donc la veille de Noël. Et je vais venir vous parler pour une dernière fois en 2025. Je vais fermer ce vlog parce qu'il s'éternise. Hier, on a installé nos nouveaux comptoirs. Je suis tellement contente du résultat. C'est des... Alex les a fait lui-même là, au complet à partir de planches qui ont été sciées sur la ferme il y a plus de 60 ans. Pouvez-vous croire? Fait qu'on a comme recyclé le bois qui était sur la ferme pour en faire des nouveaux comptoirs vraiment plus beaux, plus accueillant, plus chaleureux. Évidemment, il va rester le comptoir de Lilo à faire aussi parce que là, il est encore dans l'ancien matériau qui me déprime. Fait qu'on a fait ça. Les espadrilles de sport, j'ai fini par prendre les On Surfer. Je les trouve vraiment pas belles, mais c'était les plus confortables. J'ai hâte d'aller les essayer. J'ai une course normalement ce samedi, je crois, ou dimanche. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles si je les aime, mais je répète que les souliers de course, c'est vraiment personnel. Fait que ça vaut la peine d'aller en essayer plein sur place. J'en ai essayé hier comme 3 ou 4 modèles, puis c'était vraiment celui-là qui était le mieux pour mon pied. Fait en tout cas, à suivre pour ça. Aujourd'hui, on a une petite journée relax de prévu. On va aller à l'épicerie pour faire les dernières courses parce que ce soir, on fête Noël chez les parents d'Alexandre, mais le 27, je reçois encore une fois chez moi ma famille, des amis. On va être comme autour de 15 personnes ce samedi. Fait qu'il faut que je prépare mon affaire. Là, ça va être plus en mode buffet, potluck, avec tout le monde qui apporte des petites affaires. Mais je veux quand même évidemment contribuer avec des salades, des trempettes, des non. Fait que ça va être vraiment comme une espèce de buffet kitsch de Noël. Je vais pas vlogger les préparatifs ni le moment en soi, mais peut-être que je prendrai des images juste pour vous montrer si la table était belle et tout. J'ai vu à quel point, tu sais, quand j'ai fait ma série sur l'art de recevoir pour la fin du Vlogmas, j'ai réalisé à quel point le fait de filmer, ça rajoute vraiment une charge de travail. Fait que là, pour le 27, je me dis que de toute façon, même si je publiais un vlog de Noël le 31 décembre, ça va être comme un peu dépassé. Fait que j'aime mieux qu'on prenne ça relax, qu'on se repose tout le monde, puis on va se revoir en janvier. Mes parents vont être là en plus, fait que tu sais, je sais comme pas comment ça va se passer, leur présence et tout. J'ai bien hâte de relaxer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on va aller faire les dernières courses. Demain, on a prévu un Noël entre juste nous deux, moi et Alex. On va se faire une soupe taïwanaise qu'on adore. Ça fait longtemps qu'on ne se l'est pas cuisinée. Et je voulais vous dire, hier, j'ai eu l'idée. Puis ça va un peu dans la thématique du vlog. Fait que je vous partage l'idée. Puis j'aimerais vraiment ça que vous me disiez les vôtres. J'ai eu l'idée de faire, je la trouve plus, une liste de manifestations, mais de choses qu'on veut trouver à la friperie en 2026. Fait que ça peut être ça des choses précises, mais ça peut aussi être des trucs généraux qu'on est ouvert, tu sais. Fait que je me suis dit que j'allais vous lire ma liste de manifestations à moi. Puis dites-moi un peu si vous en avez vous aussi, parce que d'habitude, je le fais, mais je le mets pas sur papier. Sauf que là, je pense qu'avoir une trace papier, je vais être vraiment contente d'avoir ça à la fin de l'année prochaine pour voir qu'est-ce que j'ai trouvé. Je vous lis la mienne, ça va permettre de manifester en même temps. Puis mettez-moi la vôtre dans les commentaires, comme ça va envoyer des bonnes énergies pour vous et les dieux du thrift. Alors, j'aimerais trouver des bougeoirs en chrome des années 70. Je vais vous mettre des exemples de Pinterest de ce que je veux dire. J'aimerais trouver une bouilloire spéciale aussi comme en chrome, idéalement triangulaire. Je veux des portes vintage en bois. Toutes les portes que vous voyez derrière moi, cette porte-là, par exemple, j'ai vraiment envie de les changer en 2026, on a commencé à faire des recherches. Le truc, c'est que les portes extérieures, ça prend des portes spéciales parce que sinon, le froid passe à travers. Fait que ça va être à suivre. Il va peut-être falloir les faire. En tout cas, fait que ça, c'est quelque chose que je manifeste, mais je sais pas quelle forme ça va prendre. J'aimerais continuer de construire ma collection de bijoux en argent thriftés. Là, j'ai des bagues de friperie que je trouve tranquillement pas vite, mais j'aimerais ça en avoir plein. Des boucles d'oreilles aussi. J'aimerais trouver un très grand miroir avec un cachet rustique, peut-être un peu baroque même, là, je sais pas, il y a comme quelque chose qui m'appelle dans ça, genre un gigantesque miroir. Ensuite, je cherche un petit tapis d'entrée pour mettre devant le garde-robe ici. J'aimerais continuer de trouver du matériel d'art, que ce soit des crayons, des papiers, des ciseaux, tout pour faire du scrapbook, plein de choses comme ça. Et
Des tissus vintage aussi. C'est super dur, je trouve, de trouver des beaux tissus. Mais je continue mes recherches. De la laine toujours, du vieux mohair et de la laine, ça fait aussi partie du matériel d'artiste. J'aimerais trouver soit une tapisserie, j'en ai déjà une, mais j'aimerais ça en avoir une autre. Un tapis ou en tout cas quelque chose pour mettre sur le mur en haut. Je pense qu'à 2026, ça va être vraiment une grosse année de réno. Mais on va continuer en fait de décorer la maison pour que ça continue de me ressembler là, de plus en plus. J'aime vraiment la direction où on s'en va. C'est juste que le fait qu'on prend tout de seconde main, ça ralentit énormément le processus. Mais je sais que vous êtes plusieurs à être un peu dans cette période-là où tout est lent dans les rénaux. Fait que j'aime ça partager ce processus-là avec vous. Puis identifier comme ça des choses qu'on cherche, ça aide à orienter un peu nos visites aléatoires en friperie. J'aimerais trouver des rideaux pour ma chambre. La pièce en haut, toujours. La mezzanine, en fait, parce que moi, j'ai un grand open space. Il n'y a aucune pièce dans ma maison, sinon la minuscule chambre. De l'argenterie. J'adore l'argenterie, des plateaux, des trucs comme ça. J'en cherche encore. On va aussi, probablement début 2026, mais là, j'étais censée faire ça en janvier, sauf que mon mois de janvier est en train de se booker complètement. Fait que je sais pas si je vais avoir le temps. Peut-être en février, là, mais j'aimerais ça rénover-ish, là, ma salle de bain. Donc, faire les plans et tout avec vous, puis faire les rénovations on a budget, évidemment. Fait que je pense que ça va être le fun, mais pour ça, je me cherche des luminaires et des tablettes qui iraient dans la salle de bain. Je cherche des belles nappes vintage style un peu après le Cornell, j'adore. Des valises vintage aussi, évidemment. Et on se cherche un bel évier parce qu'en refaisant l'îlot, on aimerait ça le changer. L'évier qu'on a actuellement, il y a comme un côté un peu disproportionné dans notre cuisine qu'on trouve qu'on aimerait corriger en changeant pour un évier plus petit, en réduisant la grosseur de l'îlot aussi, qui est comme vraiment dans une drôle de grosseur pour l'espace de la cuisine dans la maison. J'envoie ces manifestations-là pour Marketplace, les brocantes, tout un peu ce qui concerne le seconde main. Ça veut pas dire que je veux tout trouver ça à petit prix, mais il y a des choses qui vont nécessairement être plus chères, puis en tout cas, c'est à voir. Là, on va aller à l'épicerie, puis moi, je vais vous dire au revoir, mais je vais prendre quelques images de la journée pour vous montrer un peu comment ce 24 décembre se passe. Puis ça va fermer le vlog, en fait, cette cérémonie de Noël. Je prends le temps de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Merci d'être là. Merci énormément de me suivre. J'espère que vous allez être encore là en 2026 pour tout ce qui s'en vient. Ça va être vraiment une année, je pense, qui va être créative puis inspirante. C'est ce que je vous souhaite cette année. Et bien sûr, la santé, c'est le plus important. Donc, prenez soin de vous. Je vous aime. On se parle en janvier. Bye! Merci d'avoir été au vlog de DPK toute l'année. Merci de l'avoir encouragée dans ses folies. Elle l'a beaucoup aimé, vous montrer quand elle va te donner friperie. Oups, j'ai eu de la misère à faire cette phrase-là, mais c'est pas grave car c'est Noël et le jour de l'an. Merci d'avoir été là avec ma petite blonde que j'aime beaucoup. Vous la reverrez en janvier. C'est parti. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song with joyful ring, all caroling. One seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dale, telling the tale. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, merry, merry Christmas. All listened, all without end, their joyful tone to every home. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, that is the song with joyful ring. How caroling,
smile.